Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton ? Prendra-t-il les clés de la victoire ? Cherchera-t-il des tactiques ? Comment vaincre l'ennemi ? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups
qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverines est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leurs rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible.
Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.